sont moins représentés en agence. Pourtant, les marques, surtout dans le cosmétique, sont vraiment intéressées par les profils issus de la diversité. J'ai considéré qu'il y avait un manque, une frustration qui est quand même relativement évidente, une demande des marques et en parallèle des personnes qui ont du mal à intégrer les agences. Donc clairement, j'ai considéré qu'il était nécessaire de créer une agence qui allait valoriser ses profils et ses talents. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. On s'est rendu compte que les profils issus de la diversité généraient beaucoup de bénéfices et il y a une réelle demande qui est même au-delà des femmes noires. Il y a une consommation qui est accrue venant des profils issus de la diversité. Donc on est sur une notion sociétale de consommation principalement parce que les marques elles font pas ça uniquement pour faire plaisir à la diversité. L'influenceur c'est clairement ça. On a un rapport de confiance avec le fameux influenceur parce que c'est une personne qu'on suit au quotidien et quand il recommande un produit, la relation de confiance est beaucoup plus évidente. Le métier d'influenceur, c'est un métier qui est né avec les réseaux sociaux, c'est un nouveau job. Est-ce qu'il y a de l'avenir? Quel est l'avenir du métier d'influenceur dans les prochaines années? Est-ce qu'on arrive à se projeter et se dire que c'est un métier d'avenir et qu'il faut y aller, ou est-ce que c'est un métier qui va mourir d'ici 5 ans, 10 ans? Alors ça sera toujours un métier d'avenir tant qu'il y aura Internet et tant qu'il y aura des produits à valoriser, en termes un message à véhiculer. L'influence avant c'était à travers les magazines et aujourd'hui c'est à travers les réseaux sociaux et le digital. On s'est rendu compte qu'une campagne en termes de retour sur investissement qui est fait sur le digital permet d'atteindre une cible beaucoup plus conséquente. Donc tant qu'il y aura effectivement Internet, les réseaux sociaux, les influenceurs auront le monopole en termes de communication. Enfin, elles vont pouvoir bénéficier d'une tribune, de la valorisation de leur image. Et puis un outil surtout bien organisé. Oui, bah écoutez, c'est ce qu'on essaie de faire concrètement. Et puis surtout, ça professionnalise le talent. Les talents qui sont en agence et qui ne sont pas représentés, elles font la démarche elles-mêmes de contacter les marques. Et là, la seule chose qu'on leur demande, c'est de créer du contenu de qualité et nous, on se charge de négocier les contenus. Je ne suis pas là pour faire la leçon à qui que ce soit. La seule chose que je peux me permettre de dire, ça rejoint notre échange avec Gladys tout à l'heure, c'est que nous, on est sur la notion d'éthique. Si une personne fait le choix d'aller vers le clash, de faire des bad buzz et autre chose, ça lui laisse la liberté de faire ce qu'elle veut, mais c'est pas du tout quelqu'un qu'on va sélectionner pour intégrer notre agence parce que l'image de marque et l'aspect positif est très important. Quelqu'un qui va être sur quelque chose comme ça de plutôt négatif et nuisible, c'est pas du tout quelqu'un qu'on va avoir envie d'intégrer. La communauté aujourd'hui est très, justement, j'allais en venir. Très influencée Voilà. par cela et C'est apprécie ça. le Oui, sens c'est ça. d'apprécier des personnes Oui. qui justement sont les champions C'est du ça. monde de la dérive. Oui. Les champions du monde de la dérive vont être dans un autre registre, dans le registre de la beauté, du lifestyle, etc. On est plutôt sur du feel good. L'émission, elle s'appelle Feel Good. Donc, vous voyez, ce registre-là plaît aussi. Les gens qui vont être trash, c'est un autre public. En tout cas, une marque comme Quechua, comme Nocibé, va pas sélectionner des profils qui vont être comme ça dans du bad et du négatif. Mais j'entends ce que vous dites. Tout ce qui est trash génère aussi des vues ou autre chose. Mais c'est un choix éditorial que nous, on qualifie de plutôt négatif pour notre agence.